Chers amis passionnés d'automobile, bonjour, on se retrouve encore une fois aux Légendes de Nice et aujourd'hui on a beaucoup de chance, nous sommes dans un très bel écrin au milieu des jardins Albert Ier avec beaucoup de très belles voitures, des Ferrari assez exclusives et avec monsieur Jacques Sicotte. Jacques, tu es collectionneur de voitures, beaucoup de Ferrari aussi. Pourquoi cette passion pour la marque au cheval cabré? D'abord parce que c'est la beauté, c'est intemporel. Certaines de nos voitures aujourd'hui sont considérées comme des œuvres d'art. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'autres marques. Bon, Maserati, on en a une derrière, a fait de très belles voitures aussi, Bizarini, mais ce sont les Italiennes, c'est la créativité, le coup de crayon des Italiens. Quelle a été ta première Ferrari et pourquoi tu avais acheté celle-ci? Écoutez, c'était pas une Ferrari, c'était une Dino. Ah, formidable. Une 246? 246, voilà, que j'ai adoré, qui n'était pas très cher. Et bon, c'est une Dino, donc fabriquée chez Ferrari, mais jamais appelée Ferrari, parce qu'elle avait un 6 cylindres. On connaît l'histoire. Donc, c'était ma première voiture que j'ai gardée pendant au moins 15 ans. Et je l'adorais. Petite cylindrée, mais elle a une ligne formidable, formidable. Pourquoi tu t'es dit un jour je veux une Ferrari? C'est pourquoi une Ferrari en particulier? Écoute, moi je viens du Québec, hein. Et donc on a les hivers rigoureux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se balade en Ferrari parce que bon, les routes sont un peu chaotiques à cause des hivers. Voilà. Alors quand j'ai fait mes études à Grenoble en génie nucléaire, j'ai vu, je venais au Grand Prix, je venais à Monaco, je venais sur la côte et il y avait des Ferrari. Et je tombe en amour. Et donc, pour une Dino que j'ai cherchée, que j'ai achetée, je te parle il y a 25 ans déjà, tu vois. On a aussi dans ta collection cette voiture qui en plus a été récompensée au concours d'élégance, une Bizarini 5300. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus de choses sur cette voiture, son histoire, ton coup de cœur à propos de cette voiture qui en plus n'est pas rouge comme beaucoup de 5300, mais elle est verte et elle est superbe. Une petite histoire. Giotto Bizarini était un designer très doué. Il était le chef d'atelier d'Enzo Ferrari, donc il a à son crédit avoir designé la 250 GTO, qui est la voiture la plus chère au monde aujourd'hui, qui se vend minimum 60 millions de dollars. C'est impensable, mais c'est le fait. Et Giotto a laissé Enzo Ferrari, qui lui a refusé de lui donner une participation dans la boîte, on peut comprendre. Il a démarré sa petite société. Et de 61 à 69, il a produit environ 150 voitures, dont une 30 ou une quarantaine de ces Stradale 5300 qui sont formidables. Si vous la regardez de côté, c'est la même ligne qu'une 250 GTO et tout. Donc celle-là, c'était une épave, si on peut dire, que j'ai fait restaurer et donc qui est revenue à l'état concours. Elle est originale, elle a un look fabuleux. Et bon, c'est simple à conduire, hein, c'est 5 vitesses, manuel. C'est un moteur américain? C'est une voiture américaine. C'est américain. Voilà, c'est les moteurs de Corvette, parce que Bizarini n'avait pas accès aux moteurs italiens de la marque. Et donc, il a dû, mais il a fait des voitures très fiables et simples. Tu vois, le moteur américain Corvette, c'est 350-400 chevaux, boîte méca. L'entretien, c'est des composants qui sont éprouvés, c'est des pièces qui sont simples et qui sont communes aussi à d'autres modèles américains. Exactement. Mais la ligne, elle est vraiment italienne. Et le fait d'avoir été choisi hier comme le Best of Show, j'ai dit, voilà, quelqu'un finalement... C'est pas très connu, Giotto Bizarini. Il est décédé d'ailleurs il y a 2 ans, mais peu de gens connaissent les Bizarini. Oui, peu de gens les connaissent. Et puis, il y avait une autre Bizarini aussi, une Bizarini Europa sur le concours. Donc, on a quand même eu la chance d'avoir 2 voitures. Moi, ce que je voudrais savoir, tu as une collection qui est assez variée. Oui, j'ai plusieurs voitures. J'en ai eu jusqu'à 65, surtout les italiennes. Là, j'en ai vendu quelques-unes. Et je me spécialise. J'adore les italiennes. J'ai 3 Bizarini. Évidemment, Maserati, qui est un grand nom, et spécialement les Ferrari. Laquelle t'a le plus marqué? Et si tu ne devais en retenir qu'une, ce serait laquelle? Je dirais, celle que j'adore le plus à piloter, c'est la Monza SP2. Donc moderne, celle-ci. Moderne, mais elle est moderne, mais elle est ancienne. Tu vois, c'est pour commémorer leur victoire à Monza, le pas de pare-brise, un V12 avant, comme à l'époque. C'est une voiture formidable.
très bien conçue, que j'adore piloter. Ouais. En plus, c'est avec elle que tu as fait le rallye. Donc, on a participé au rallye dans le col du Turini et vous retrouverez la vidéo sur nos réseaux. Tu l'as emmenée jusqu'en haut du col du Turini, celle-ci. Et alors, tu es casqué avec les lunettes comme à l'époque. Comme à l'époque. La voiture vient avec le casque, avec le Bluetooth, tu peux communiquer avec ton passager. Et donc, obligé d'avoir un casque, sinon à 100 km/h, c'est pas possible. Mais c'est pas une voiture pour aller faire de la vitesse sur les grandes routes. C'est pour les petites routes tordues de campagne et tout, elle est formidable, formidable. On te retrouve aux Légendes de Nice, on te retrouve aussi, tu es un fidèle des 500 Ferrari contre le cancer, qui est un très bel événement aussi avec une noble cause derrière. Qu'est-ce que ça te fait de participer à ces événements? Dans quel état d'esprit tu viens? Ben, écoute, moi je calcule que j'ai eu de la chance dans la vie. Parce que je suis tombé dans le monde de Ferrari, des Italiennes, un peu par chance. Et de redonner un petit peu au système, c'est normal. Donc, le Vigeant, les 500 Ferrari contre le cancer, c'est une cause extrêmement populaire maintenant et noble. Et on fait faire des baptêmes aux jeunes. On lève, l'année passée, ils ont levé plus de 700 000 € pour la cause de recherche contre le cancer. Et donc, moi, je vais amener 6 voitures cette année. Et donc, c'est vraiment un événement très, très convivial, très relax. Et il y a un circuit de 4 km, donc on arrive à tourner. C'est ce qui est bien. Et en plus, tu vas tourner sur le circuit. L'année dernière, tu avais tourné avec une Ferrari F50 jaune, qui en plus est une voiture rare. Très rare, très rare. Et bon, là, elle est devenue tellement exclusive que je ne vais pas tourner avec cette année, mais j'amènerai peut-être la F40. Certainement celle-là qui est conçue pour le circuit. C'est une SF90 XX et probablement la SP3, qui sont des voitures qui ne sont pas conçues pour le circuit, mais qui se défendent quand même bien. Très bien. Alors, on te retrouvera au Vigeant. Nous, on y sera aussi. Et puis, on a hâte de partager tout ça avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on se retrouve encore. Mais merci à toi, Jacques. Merci beaucoup. Et vous retrouverez l'ensemble des vidéos des Légendes de Nice sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, La Vie de l'Auto. Merci à tous.